Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule du 10 juin 2020. Joël Landry pour l'organisme Omega. Aujourd'hui, on va parler de distorsion cognitive. Qu'est-ce qu'on veut dire par distorsion cognitive? Eh bien, ce que ça signifie, en réalité, c'est la façon d'interpréter une chose, mais de façon distorsionnée à cause de certains contextes ou certaines choses qui n'ont pas été prises en considération. Voici un exemple concret. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les gens des îles sont des assassins, des barbares, des gens qui n'ont aucune éducation. Vraiment, là, ils font n'importe quoi. C'est épouvantable, des gens sanguinaires qui se nourrissent de sang, qui aiment faire souffrir. Êtes-vous au courant de ça? Comment je peux dire ça? Très simple. Ils ont fait un sondage auprès des gens très, très brillants, très intelligents. Ils sont allés voir les Français en France, et puis ils sont allés voir les Parisiens, et puis ils ont montré des vieilles images de chasse aux phoques. Et là, ils ont demandé aux Français, croyez-vous que les gens des îles sont civilisés? Pensez-vous que les gens des îles savent, c'est des gens qui savent vivre, comme on dit? Et là, mais non, c'est des barbares, c'est des gens sanguinaires. C'est écœurant ce qu'ils font. Ben oui, c'est écœurant. Donc, c'est prouvé. Ils ont fait un sondage, donc on a vérifié auprès des gens très intelligents, des gens cultivés, et puis donc, les gens des îles sont des barbares. Est-ce qu'on peut arriver avec une pareille conclusion? Pensons-y 2 minutes. Non, c'est impossible. On ne peut pas réfléchir comme ça. C'est une distorsion cognitive. Voyez-vous? Si je demande l'avis de quelqu'un qui est déjà, il y a déjà un préjugé qui est déjà dans sa tête. Bon, avec tout ce qui est arrivé, on peut le voir à quel point les préjugés peuvent amener à des choses assez dramatiques. Toujours est-il que dans nos vies, des fois, il y a des décisions, des choses qu'on va juger, qu'on va prendre pour acquis, mais qui sont basées sur l'opinion de quelque chose qui est déjà biaisé. Voyez-vous ce que je veux en venir? Est-ce qu'on peut dire que les gens des îles, c'est des barbares et que c'est des gens qui n'ont pas d'allure? Ben non. Nous, on sait très bien que c'est une question tellement logique. Je suis peut-être biaisé parce que, bon, je reste aux îles puis moi, je trouve des fois qu'il y en a assez de même. Mais toujours est-il que on ne peut pas arriver avec cette conclusion-là. Parce que, et surtout, on ne peut pas se fier à ce point de vue-là. C'est surtout ça le point que je veux faire relever aujourd'hui sur à qui vous demandez votre avis, puis la personne à qui vous demandez, souvent on va chercher quelqu'un qui pense comme nous, hein, qui a le même billet. Ça, mettons que moi, l'astrologie, je crois pas à ça. Bon, OK. C'est prouvé scientifiquement que, bon, en tout cas, chacun a ses croyances, mais toujours est-il que moi, je crois pas. Mais si maintenant j'y croirais dur comme fer, c'est sûr que si je demande à un astrologue, puis je dis, hein, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ben, on va dire, ben oui, c'est sûr que c'est vrai, voyons donc. Ben, c'est bien évident que c'est vrai, l'astrologie. C'est tout bien. Hey, wow, je suis un astrologue. Je suis biaisé. Si moi, j'adore le country, admettons, puis je demande à quelqu'un, le country, c'est bon, hein? Ben, je comprends que c'est la meilleure musique au monde. Mais si je demande à quelqu'un qui déteste ça, puis je lui demande, le country, penses-tu que c'est de la bonne musique? Il va dire, ben non, c'est vraiment pas bon, du country. Voyez-vous, là, à quel point une opinion, une façon de voir les choses va changer ce qui va être établi. Et ça, il faut être très prudent. Où est-ce que vous prenez vos sources pour dire qu'une chose est une telle ou telle chose? En distorsion cognitive aussi, on va voir que des fois, même si ça semble si évident que ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la vraie chose. Un bon exemple, c'est l'image qui suit. Qu'est-ce que vous avez vu? Des lignes droites ou des lignes qui semblaient être tordues? Votre œil ne peut pas voir autrement que des lignes qui semblent tordues. Mais c'est à cause du contexte, la façon que c'est placé, qu'on peut pas, le cerveau ne peut pas le voir droit. C'est impossible. Et pourtant, quand on penche l'image un peu et qu'on la met de côté, on voit que les lignes sont parfaitement parallèles. Un autre bon exemple, j'ai travaillé quelques années au niveau des couleurs, et puis des fois les gens, surtout, je ne veux pas avoir de préjugés, mais des fois il y a certains messieurs d'un certain âge qui avaient de la misère à voir la différence entre surtout le fameux turquoise. Fait que là, il y en a qui s'estinaient et disaient, ben non, ça c'est vert, c'est
pas turquoise, c'est vert. Puis il y a d'autres qui disaient, ben non, ça c'est bleu. Je sais pas c'est quoi turquoise, mais pour moi, ça c'est bleu. Et là, je prenais un carton vert, je le mettais à côté du turquoise, et là, les gens disaient, ben non, mais c'est vrai que c'est bleu, hein? C'est incroyable, c'est bleu. Mais si je prenais un carton bleu et je le mettais à côté du turquoise, le turquoise devenait vert, vert, vert. Pourquoi? À cause du contraste, à cause de la comparaison. Et encore là, la comparaison va nous faire voir les choses de façon très, très différente, tout dépendant de ce que je me place. Et ça aussi, c'est à faire attention. À quoi vous comparez vos fameuses conclusions? Sur quel point de vue? Et c'est là qu'il faut être prudent. Vérifiez votre source. Vérifiez qui l'a dit, pourquoi il l'a dit. De ce temps-ci, on sait, on est submergé des fois par toutes sortes de nouvelles, de toutes sortes de patentes. Mais dans nos vies aussi, des fois, on a pris pour acquis qu'une telle personne est telle manière, une telle personne est telle manière, et dans le métier que je pratique, une des choses, parce que là, ça fait au-dessus de 250 personnes qui viennent nous voir, qui viennent nous visiter, puis qui viennent demander de l'aide. J'entends, il y a des croisements, hein? Fait qu'il y a des gens qui me parlent d'un tel, qui est venu me voir, puis pourtant, son histoire, c'est pas vrai, c'est pas du tout ça, mais lui, il est convaincu que son histoire, c'est ça, fait qu'il me parle de l'autre de telle façon, puis l'autre personne, lui, me parle de l'autre de telle façon, parce qu'il est pas au courant de tout, il est pas au courant de rien. Mais il a entendu dire, puis ça a l'air que, puis ils sont convaincus, là, ils ont l'air tellement sûrs de leur affaire. Et tout est faux. C'est vraiment dramatique. C'est faux. Moi, j'ai eu la vraie histoire, puis c'est pas du tout l'histoire que j'ai entendue, là. Et souvent, il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de « Ah, OK, son père est... Ah, OK, il a subi ça quand il était... Ah, OK, il a vécu ça. Ah, c'est pour ça que... » Non, on n'a pas ça. Faites attention à vos conclusions hâtives. La distorsion cognitive, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts parce que ça devient frustrant, parce que souvent les gens vont se sentir jugés de tout travers, et puis ça va amener une grande frustration. Pourquoi ils disent ça de moi? C'est même pas vrai. Mais oui, mais parce qu'ils se sont renseignés à gauche et à droite, et ce qu'ils ont reçu comme information, comme si vous demandez à un Français, puis les gens des îles, c'est du bon monde. Ben non, c'est des barbares. On peut pas se fier à ça. C'est une distorsion. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de partager avec vous, et surtout d'être extrêmement prudent dans vos jugements vis-à-vis de l'autre, vos conclusions qui viennent des fois très, très rapidement parce qu'on n'est pas dans le contexte, parce qu'on a un point de vue qui diffère, puis qu'on n'a pas tout l'ensemble. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de partager avec vous cette semaine. Soyons prudents avec nos conclusions hâtives et gare aux distorsions cognitives. Je vous dis à la prochaine pour une autre capsule de Oméga. Bye bye.